Alors maintenant nous voici dans la salle pour la fabrication des cartes CMS. Alors quand vous entrez, vous trouverez pour commencer une caméra grossissante. Et à côté vous avez un peu de place avec une petite boîte qui contient pince plate, pince coupante, un peu d'étain, un peu de tresse à dessouder, une gomme, un fer à souder à côté. Le matériel qui est ici reste ici, il reste sur ce poste dans cette petite boîte. Voilà, et de façon générale, pour tous les postes, je vais le répéter plusieurs fois, celui-ci comme les autres, eh bien quand on a fini de s'en servir, on prend, vous avez ici, dans ce petit sas, vous aurez là-haut un nettoyant et du papier. On ramasse les morceaux qui traînent, les saloperies qu'on a faites, on passe un petit coup pour avoir toujours un poste propre et décagé. On range les outils à leur place, histoire que tout soit toujours parfaitement propre. En continuant, vous allez avoir deux postes pour pouvoir déposer la pâte à braser sur la carte. Vous allez comprendre rapidement à quoi ça sert. Alors celui-ci, il a son équipement de distribution qui est là. Et en dessous, vous avez une pédale d'action. Pareil, deuxième poste avec son poste de distribution, la zone pour travailler et la pédale de contrôle qui est en dessous. Ensuite, on trouvera deux postes spéciaux pour déposer les composants délicatement sur votre carte. Un premier et un deuxième. Ils sont légèrement différents, mais le principe est le même. Voilà. Quand on a fini de poser la pâte, puis de déposer les composants, on pourra aller dans le sas où vous avez deux fours qui permettent de réaliser la fusion de la pâte et donc de souder les composants. Et donc, je le répète, chaque poste, quel qu'il soit, une fois que vous avez fini de travailler, il est dégagé de tout copeaux, de tout reste de saleté, etc. en utilisant du papier, un produit nettoyant. Les postes de travail que vous avez ici, les fameuses petites cases dans lesquelles vous pouvez pré-ranger vos composants CMS à utiliser ici et là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut préparer sa feuille que je vous ai montré tout à l'heure pour organiser sans gribouiller quoi que ce soit et que ce soit simple de trouver quel composant est à quel endroit. Et quand vous terminez, ils sont également vidés du reste de composants que vous auriez pu éventuellement laisser. Alors si c'est un projet individuel, normalement vous mettez le nombre de composants qu'il vous faut et il ne doit plus en rester à la fin. S'il en reste, c'est qu'il y a eu un problème, vous vous êtes trompé en comptant. Et à ce moment-là, il faut enlever l'excédent. Si c'est une séance où il y a plusieurs étudiants qui passent en faisant la même carte, le premier ou l'enseignant remplit avec suffisamment de composants les différentes cases et le dernier étudiant qui travaille avec l'enseignant récupère ce qui reste, soit pour les jeter s'il n'a pas envie de les garder, ou si c'est des résistances qui ne valent pas cher, ou à ce moment-là pour ramener l'excédent au magasin et les re-ranger dans le remplacement prévu. Pareil ici et là, d'accord. Je vous remercie par avance de la laisser parfaitement nette.